Moi, vraiment, j'ai cherché la délivrance. J'étais fatiguée, chargée des esprits, des sirènes des eaux, mari de nuit. Vraiment, la sorcellerie, je ne savais pas que les mauvaises pensées pouvaient empêcher la délivrance. Quand il venait voir l'homme, il dit, et tes pensées, comment ça tes pensées? Il dit, ah, l'homme dit, moi-même mes pensées là, je ne sais pas. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a délivré de tous ces esprits-là. Il m'a libéré de cette captivité, il m'a délivré. Et je prie que mes frères et sœurs, vous aussi, vous venez donner votre vie à Jésus. Et le Seigneur va vous délivrer. C'est la délivrance qui peut t'amener au ciel. Si tu n'es pas délivré, tu peux servir le Seigneur. J'ai servi le Seigneur pendant des années. Plus de 14 ans que j'étais au service du Seigneur. Et dans l'église, j'étais considéré comme... J'étais pasteur principal des églises sur lesquelles j'étais établi. Mais j'avais des esprits en moi. J'étais possédé. J'avais des maris de nuit. J'avais des maris de journée. Gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de rendre ce témoignage à la gloire de son nom. On va dire merci au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Je te rends grâce. Je te loue pour ce moment. Je bénis ton Saint-Nom. Toi qui m'as délivré du péché et de ses esprits. Je vais rendre témoignage à la gloire de ton nom. Pour qu'au travers de ce témoignage, des âmes soient édifiées et qu'ils puissent se donner entièrement à toi au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande ce moment. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment et que le Saint-Esprit puisse m'aider à tout détailler, à dire toute la vérité et qu'au travers de cette vérité, d'autres âmes soient délivrées et libérées au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Irma Arlette Lega Ngratier, épouse Yassé. Je suis née le 14 mai 1965 au Plateau. Je suis originaire de Jacquesville, précisément des Grands Jacques. Et je suis née de Boni Waon Rose et de Gratier Acadier Joseph, qui est décédé. Et mon père fut rosicrucien. Et il est mort lorsque j'avais 1 an. Et donc, mon enfance a été très difficile. Il m'avait donné à un de ses cousins qui n'avait pas d'enfant en ce moment-là, pour que je sois l'enfant de son cousin. Et donc, dans mon enfance, j'avais commencé à voler. Surtout au village, je volais l'argent des femmes qui vendaient du tabac. Et aussi, à la maison, je volais de l'argent, je prenais presque tout. Je partais de... Vraiment, j'avais une enfance très troublée. Je faisais beaucoup de mal à mon passage. Jusqu'à ce que je parte à Abidjan chez ma maman. Et elle m'a amené chez un de ses cousins qui était instituteur à Beauville. Et là-bas, un jour, je sortais de la douche
Et c'est comme si je voyais des gens du village, des Jacques Vite, grand Jacques, mes grandes-mères qui étaient derrière moi. Et j'ai commencé à crier. Et du coup, j'ai commencé à tomber en transe. Je suis tombée malade. On m'a amené chez des féticheurs. Et de là-bas, je suis venue sur Abidjan. D'Abidjan, je suis repartie au village. Et ils ont pris le sable du village, le sable du cimetière du village. Et ils ont mouillé, ils ont aspergé le village, disant que les sorciers voulaient vraiment faire un accident, faire qu'il y ait un accident, que beaucoup de personnes meurent. Et donc, quand ils ont versé, et beaucoup de personnes ont commencé à tomber en transe dans le village. Et moi aussi, j'ai commencé à tomber en transe. Et quand je tombais en transe, je peux aller me coucher au cimetière. Je passe le temps au cimetière, on vient me chercher. Du cimetière, je vais dans la mer, les gens vont me chercher. Et de là, je peux aller de maison en maison pour dire des choses que moi-même, je ne connaissais pas. Je peux rentrer dans une famille pour dire que telle personne est sorcière et qu'il y a des choses dans la terre. Et souvent même, on déterre des canaries où il y a la chair humaine. Et les canaries ne sont pas fermés. Mais quand on fait sortir, il n'y a aucun grain de sable. Des bouteilles de sang qui étaient déterrées. Et en ce moment-là, quand on attrapait le sorcier, on les frappait jusqu'à mort. Et il y a une grand-mère même qu'on a frappée jusqu'à la fût. Elle est rentrée en brousse. Elle n'est plus revenue jusqu'à aujourd'hui. Et je partais de village en village. Et de village en village, je vais dans les maisons pour déclarer que dans cette famille, il y a telle chose qui doit se passer. Et donc quand on rentre dans une maison, je désigne que dans cette maison, il y a un canari qui est enterré. Et on déterrait ces canaris-là. Il y avait la chair humaine, il y avait du sang dans les bouteilles. Et je racontais des choses même que moi-même, je n'étais pas née, qui s'est passé. C'est après que les gens me racontaient ces choses. Et à partir de là, on a dit qu'il fallait qu'on me consacre. Donc, ils ont fait payer de la nourriture, des poulets, pour qu'on puisse me consacrer, pour que je m'asseye maintenant pour travailler. Mais en temps, on partait de village en village, dans les maisons, dans les villages pour raconter ce qui se passait en sorcellerie, les gens que les sorciers ont attachés pour les détacher, pour les délivrer. Donc on partait de village en village. Et mes responsables ont dit qu'il faut qu'on me consacre parce que je suis une prêtresse. Donc je dois m'asseoir, mettre ma table et puis commencer à consulter et invoquer les esprits. Et il y avait des gens qui étaient venus faire un programme au village, un programme de prière. Et ils m'ont dit que cela ne vient pas de Dieu, que de donner ma vie à Jésus. Donc je leur ai dit, bon, ils n'ont qu'à passer. Quand ça me prend, ça peut me prendre pendant une semaine. Et pendant cette semaine, je ne mange pas. Je peux courir de village en village, marcher de village en village. Et donc, je leur ai dit, ils n'ont qu'à prier pour moi. Ils ont prié pour moi. Et puis, ça s'est calmé. Et je suis reparti à Abidjan. Je suis reparti à Abidjan, je ne partais pas à l'église. Et voilà que je vais commencer à me prostituer. Je travaillais dans les boîtes de nuit. À Trècheville, Yannick Bar, plusieurs boîtes de nuit, j'ai travaillé dedans. Et je vivais la vie de prostitution. Mais en temps, je partais d'homme à homme, avant même de commencer à aller dans les boîtes de nuit. Je peux sortir avec des cousins, des frères, des amis. Je mélangeais tout le monde. Et l'esprit me poussait à sortir avec tout le monde. Pas d'exception. Au marché, en brousse, partout. Ma mère m'a emmené chez un féticheur. Et il a dit qu'il fallait qu'on fasse un canari, une pirogue, qu'on mette mes habits, mes affaires dedans. Et qu'on tue un cabri. Donc ils ont fait cette cérémonie-là. Et ils ont mis la pirogue sur l'eau. Et la pirogue est partie avec mes affaires. Et ils ont fait le sacrifice de cabri. Et c'était comme ça que je vivais la vie de prostitution maintenant. La vie de lesbianisme.
J'avais une vie désordonnée. Je volais les habits des gens. Je rentre dans les maisons. Je vole les habits. Je sortais avec presque tout le monde. Mais ce n'est pas que je sors avec des hommes pour que j'aie de l'argent. Mais c'était un plaisir comme ça de sortir avec des gens. Jusqu'à ce que je fasse ma première fille que j'ai fait avec un Libanais. Le deuxième, je ne connais pas le père puisque je sortais avec plusieurs hommes. Je l'ai même donné à plusieurs hommes pour dire que telle personne, c'est son enfant. Et puis après, il refuse. Plusieurs personnes lui ont donné des noms et l'enfant est resté comme ça. Aujourd'hui, l'enfant est gris contre moi. Et je suis partie chez mon futur, mon mari, avec qui je vis. Je lui ai même dit que moi, je ne veux pas me marier. Si c'est pour sortir avec lui, je suis d'accord. Et je suis partie chez lui à la maison. Mais même quand je sors avec quelqu'un, je peux aller dans les... On peut sortir et puis je tombe en transe. Et c'est gâté. On me ramène. C'était cette vie-là que je vivais jusqu'à ce que je parte. Je donne ma vie à Jésus. Bon, la date, j'ai oublié. Je donne ma vie à Jésus. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je commence à prier, ma tête me fait très mal jusqu'à ce que j'arrête de prier. Et j'ai commencé à dire, aidez-moi dans la prière, soutenez-moi dans la prière parce que voici ce qui se passe. Et à l'église, on dit c'est la sorcellerie. Et il faut dire que sur le plan de sorcellerie, j'avais une grand-mère chez qui je partais. Quand je vais chez elle, à midi, quand je suis couché, c'est comme si c'est plus moi qui suis couché. Souvent, c'est comme un arbre qui est couché. C'est comme c'est un animal qui est couché. Et puis, je me réveille. Et en songe, je mangeais, on préparait. Je prépare pour donner aux gens. Et moi-même, je mangeais avec eux. Et vraiment, c'était comme ça jusqu'à ce que je puisse aller à l'église. Donc, j'ai demandé la prière. On dit que c'est la sorcellerie, que j'étais sorcière. J'ai dit, mais sorcellerie, on sort du corps. Moi, je ne vois pas. Donc, aidez-moi dans la prière. Mais ce n'était pas ça. Et une fois, j'étais là, je me suis mis en journée, dire au Seigneur de me délivrer. Que je suis fatiguée. Et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu une femme qui est apparue devant moi. Une femme grosse, avec des kaolets, des bracelets. Elle a attaché des choses sur son corps. Et elle est venue se mettre devant moi. Et il y a une épée qui est descendue du ciel pour la découper. Et j'ai ouvert les yeux. Mais ça continuait toujours. Ça continuait toujours. Je vivais cette vie-là qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à servir Dieu. Dans le service de Dieu, où maintenant je ne me prostitue plus, mais c'est les maris de nuit. La nuit, vraiment, j'étais visitée par les esprits. Même quand je suis en train de marcher dans les rues, que je vois un homme qui est en train de faire l'urine, automatiquement l'esprit vient coucher avec moi dans les rues, en pleine journée. Et j'ai commencé à chercher la délivrance. Partout. Je passe ici, dans telle église, la délivrance ne se fait pas. On prie pour moi, partout, la prière. On peut prier, on me fait gêner. Pas le gêne qu'on fait à la main de prière et de délivrance, mais la délivrance ne se fait pas. Les esprits me visitaient toujours. Les esprits me visitaient toujours. Jusqu'à ce que je puisse partir à Saint-Fra, Konofla, pour exercer. Même dans le ministère, je peux évangéliser. J'évangélise, je gagne des âmes. Je prie pour les âmes sont guéries, les âmes sont délivrées. Mais les esprits continuaient de me visiter. Et donc, j'ai cherché la délivrance partout. Quand j'ai fait le commerce, ça ne marche pas. Et l'Esprit de Dieu me dit que je suis appelé à plein temps à travailler, mais je ne veux pas. Et je peux mettre 200 000 francs dans une activité. À la fin, je me retrouve avec 10 000. Tout s'en va en l'air. Je peux prendre des camions d'orange. Tout s'en va en l'air. Et jusqu'à ce que je passe une église. Et je suis allé voir un homme de Dieu. Il est venu m'installer comme pasteur de cette église. Et l'église a commencé, le Seigneur a commencé à travailler. Dieu lui fait son travail, mais moi, je n'étais pas en paix. Parce que dans mon âme, je sais que si je mourais, je n'allais pas aller au ciel. Il y avait ce pressentiment-là en moi.
Donc vraiment, je cherchais la délivrance partout. Je cherchais la délivrance partout. Je cherchais la délivrance partout. Jusqu'à ce que je parte sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai vu des gens des églises où on peut faire la délivrance. J'ai visité ces personnes-là aussi. Mais la délivrance n'a pas été. Et je suis allé les voir et ils ont installé une autre église. La première église où le Seigneur m'a montré, j'avais fait des mèches. Et la veille de la nuit quand je dormais, il y avait des serpents qui sortaient de ma tête. Et je me suis réveillée en sursaut. Et j'entendais une voix qui me dit, j'ai dit, mais comment moi je peux servir Dieu et puis il y a des serpents qui sortent de ma tête. Et la voix me dit que c'est la couronne du diable qui est sur ta tête. Donc j'ai dit qu'ils n'ont qu'à enlever. Et j'ai commencé à parler du dépouillement. Et le premier pasteur m'a dit non, que cet enseignement est réservé pour moi seul, que de garder cela pour moi seul, que de ne pas partager dans l'église parce que l'église va se vider. Donc je suis sorti de cette église pour aller à une autre église où on parlait du dépouillement. Là-bas, ils ont fait ma délivrance, mais la délivrance n'était pas complète. Donc je leur ai dit vraiment, ils ont prié pour moi, mais je ne suis pas délivré. Moi-même, je sais que je ne suis pas délivré parce que les esprits continuaient de travailler avec moi. Les esprits continuaient de travailler avec moi. Et donc, par là, je suis allé sur YouTube encore, que j'ai trouvé les gens de l'armée de prière et de délivrance. Et ils sont allés à Saint-Fra. Arrivé à Saint-Fra, ils ont commencé à prier pour moi. Mais le problème, pourquoi je n'ai pas reçu la délivrance, là-bas même, pendant la délivrance, il y a les esprits de sirènes des eaux. J'ai vu des sirènes des eaux me prendre dans un cercueil pour aller m'enterrer. Et le Seigneur m'a délivré, m'a libéré. C'est là que j'ai su que les esprits que j'adorais, que je tombais en transe, étaient encore en moi, que c'est eux qui me poussaient à vivre cette vie de prostitution, à vivre cette vie. Mais je ne vivais plus la vie de prostitution, mais je savais que les esprits me visitaient. Je voyais les maris de nuit, maris de journée, tout cela. Et il y a eu un démon qui s'appelle Belzébul, qui est sorti de moi. Mais sur YouTube, j'ai vu que on dit que la femme ne peut pas prêcher. Donc, j'ai laissé l'église entre les mains de mon mari. J'ai commencé à vendre, à aller payer mes marchandises pour aller vendre. Mais quand je vends, ça ne marche pas. Et les esprits continuaient de me visiter toujours. Je vais une semaine, je ne fis pas la délivrance et puis je revenais. Et je continuais d'aller prendre les marchandises pour aller vendre. Jusqu'à ce que je décide pour dire que tout l'argent est fini. Jusqu'à ce que j'ai eu des dettes. Plein de dettes. J'allais prendre encore l'argent de l'église pour aller payer mes marchandises. Tout est gâté. J'ai fait des accidents. Mais le Seigneur m'a préservé. Donc j'ai décidé de venir sur Abidjan. J'ai dit, bon, je ne vends plus. Je ne fais plus rien. Seigneur, je viens dans ta présence pour que je sois totalement délivré. Il faut que je sois réellement délivré parce que j'ai besoin de cette délivrance. Si je ne suis pas délivré là, je ne peux pas. Je ne suis pas en paix. Je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas cette joie-là, vraiment. Il faut dire qu'avant ça, le Seigneur m'avait ravi dans le ciel. Et au ciel, j'ai vu le ciel. Et le Seigneur m'a dit, ils m'ont montré des gens qui étaient malades, des gens qui avaient des problèmes. Et là, je me dis, c'est à cause de ça que tu reviens. Donc, reviens sur la terre pour que tu puisses faire ce travail. Mais quand je suis venu, je ne pouvais pas faire le travail parce que l'Esprit de Dieu n'était pas vraiment en moi. Donc, il fallait que je sois délivré, libéré pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu correctement. À là-bas où j'étais, je peux prier. À un certain moment arrivé, moi, la prière, là, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à méditer. Je n'arrive plus à visiter, je n'arrive plus à encadrer, je n'arrive pas à faire l'œuvre comme il se doit. Parce que les esprits étaient encore à moi. Et donc, quand je suis venu sur Abidjan, ils ont commencé la délivrance. Et vraiment, la délivrance a retardé pendant 4 mois. 4 mois. Moi-même, je pleurais souvent. Je demandais, Seigneur, est-ce un péché que j'ai commis qui fait que je n'arrive pas à être délivré? Seigneur, parle-moi. Seigneur, vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie-là. Je suis fatigué. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Et un dimanche, on était assis là. Parce que je ne savais pas que les pensées même là, les mauvaises pensées, peuvent empêcher la délivrance. Je ne savais pas
que les mauvaises pensées pouvaient empêcher la délivrance. Quand il venait voir l'homme de Dieu, il dit, et tes pensées, comment ça tes pensées? Il dit, ah, l'homme de Dieu, moi-même mes pensées là, je ne sais pas. Donc vraiment, je ne savais pas que cela pouvait m'empêcher d'être délivré. Et donc j'étais assis, comme j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, et le Seigneur me montre 2 personnes qui passent, et puis dans mes pensées, je les voyais en train de s'embrasser, faire des choses, et la voix me dit, voici ce qui bloque ta délivrance. Donc je veux dire que nos pensées peuvent nous empêcher d'être délivrés. Notre vie passée peut nous empêcher d'aller au ciel, de gagner le ciel. Et nous devons vraiment chercher réellement la délivrance. Parce que moi, vraiment, j'ai cherché la délivrance. J'étais fatigué, chargé des esprits, des sirènes des eaux, mari de nuit. Vraiment, la sorcellerie. Quand on me disait que tu es sorcier, j'ai dit non, hein, moi je ne suis pas sorcier parce que je ne sors pas de mon corps. Et l'Esprit de Dieu va me rappeler que voilà, que je prépare la nuit, je servais la nourriture. C'est une autre forme de sorcellerie que je ne savais pas. C'est une autre forme de sorcellerie. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a délivré de tous ces esprits-là. Il m'a libéré de cette captivité. Il m'a délivré. Et je prie que mes frères et sœurs, vous aussi, vous venez donner votre vie à Jésus. Et le Seigneur va vous délivrer. C'est la délivrance qui peut t'amener au ciel. Si tu n'es pas délivré, tu peux servir le Seigneur. J'ai servi le Seigneur pendant des années. Plus de 14 ans que j'étais au service du Seigneur. Et dans l'église, j'étais considéré comme... J'étais pasteur principal des églises sur lesquelles j'étais établi. Mais j'avais des esprits en moi. J'étais possédé. J'avais des maris de nuit. J'avais le mari de journée. Tous ces esprits-là me possédaient. Et je faisais l'œuvre de Dieu. Je peux prier. Parce que c'est Dieu qui fait le travail. Mais toi-même, tu peux prier. Parce que lorsque le Seigneur m'a ravi dans le ciel, et qu'il m'a donné Matthieu 7 à partir du verset 21, il m'a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume de Dieu. Seul celui qui va faire ma volonté. Et il pouvait dire que des gens viendront pour dire, j'ai guéri tel malade, j'ai ressuscité tel mort. C'est vrai, j'ai prié, les gens étaient guéris. Mais moi-même là, spirituellement, je n'étais pas guéri. Spirituellement, j'étais envoûté. Et mon père fut résicrucien. Et dans la délivrance, j'étais marié à Christian Bernard. Donc l'esprit de Christian Bernard, c'est lui qui me possédait. Et le mari de nuit qui me possédait. Mon père m'a aussi vendu chez son cousin, où il m'a confié. Et lorsqu'on priait, quand j'ai prié, lorsqu'on prie, je me vois dans la maison de mon oncle enfermé. Donc j'étais prisonnier. Donc je suis marié, mais je n'avais pas la joie de ce mariage. Il a fallu que je sois délivré pour qu'aujourd'hui, je sois dans la joie dans mon foyer. Je sois avec mon mari dans la joie et que tout se passe bien. Donc vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cela. J'étais prisonnier dans la maison de mon père, dans la maison de mon oncle. Et le Seigneur m'a libéré. Il m'a fait sortir de cette prison-là. Il m'a fait sortir de la vie de prostitution. Il m'a fait sortir de la vie du vol. Il m'a fait sortir de la désobéissance, de la rébellion. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur me dit de le servir, et moi je vais faire le commerce, je vais aller entreprendre. Et dans cet entrepreneuriat, vraiment, j'ai perdu et me suis retrouvé avec des dettes. Aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur qui est fidèle, qui m'a délivré. Je n'ai pas été fidèle, mais lui, il a été fidèle, qui m'a libéré de ces esprits-là, qui m'a délivré de la sorcellerie, qui m'a délivré de mari de nuit, qui m'a délivré vraiment du lesbianisme, de la prostitution, du vol et de la sorcellerie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.